Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 2000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Le Real Madrid, institution seigneuriale par excellence, a su, pendant des décennies, gérer avec maîtrise les moments les plus tumultueux, sur le terrain comme en dehors. L'histoire du club est jalonnée d'étoiles qui ont brillé intensément au Santiago Bernabéu, mais aussi de décisions fermes qui ont tracé la voie du succès. Dans ce contexte, la figure de Florentino Pérez s'habille comme celle d'un président qui ne tremble devant rien ni personne. Or, selon des informations récentes en provenance du Brésil, le grand patron blanc serait véritablement excédé par Vinicius Junior, une situation qui menace de devenir le feuilleton le plus retentant du prochain mercato. La bombe a éclaté avec force ces dernières heures. Le prestigieux média brésilien Globo Sport affirme que Vinicius aurait déjà un accord verbal avec la direction de Manchester United. Oui, le même joueur que le club a choyé, protégé et propulsé depuis son arrivée à Madrid à seulement 18 ans. Selon ces informations, l'ailier brésilien connaîtrait déjà les détails de son futur contrat en Premier League. Salaire, durée, conditions, tout aurait été validé par le joueur. Cette nouvelle n'a pas du tout été bien accueillie à Valdebebas et a mis en alerte tous les bureaux de la présidence. Florentino Pérez, qui a toujours défendu avec fermeté l'institution au-dessus de tout nom, aurait explosé en apprenant cette trahison dissimulée. Manchester United, en quête d'une figure médiatique capable de remettre le club au sommet de la scène internationale, serait prêt à réaliser l'une des opérations les plus colossales de l'histoire. 350 millions d'euros pour le transfert de Vinicius, une somme historique qui pâlit face à l'offre que préparait Al Nassr, 420 millions d'euros, le tout pour séduire le Brésilien avec une aventure exotique mais lucrative en Arabie Saoudite. Dans tous les cas, les Anglais comme les Saoudiens semblent d'accord sur un point. Vinicius est sur le marché. Et ce qui est encore plus troublant, ce n'est pas seulement l'intérêt de ces géants du football mondial, mais l'attitude du joueur lui-même. Selon plusieurs sources internes au club, Vinicius filtrerait des informations à la presse brésilienne dans l'intention de forcer sa sortie, créant un climat de tension et d'usure qui dessert grandement le Real Madrid. Ce type de comportement, loin de ce qu'on attend d'un footballeur représentant l'écusson du plus grand club du monde, a fini par épuiser la patience de Florentino et d'une bonne partie du vestiaire. Le président blanc, homme de parole et de principe, a constaté que Vinicius a perdu le nord. Les polémiques constantes, son comportement sur le terrain, ses gestes envers les tribunes, ses publications sur les réseaux sociaux et surtout ce sentiment d'ingratitude envers un club qu'il a soutenu dans les moments les plus difficiles ont fini par ternir l'image que le Brésilien avait au sein du club. La goutte qui a fait déborder le vase est cette nouvelle d'un prétendu accord avec Manchester United, une négociation qui se déroulerait dans le dos du Real Madrid, ce qu'aucun président sensé ne peut tolérer. Et si la qualité footballistique de Vinicius est indiscutable, personne ne nie qu'il est un joueur déséquilibrant, rapide, incisif et capable de faire basculer des matchs importants. Son attitude est devenue intolérable. Le Real Madrid ne peut être soumis aux caprices d'aucun joueur. Personne n'est au-dessus du club. Si un footballeur ne veut pas porter le maillot blanc avec fierté, respect et engagement, alors il vaut mieux qu'il parte, aussi talentueux soit-il. L'entité merengue, qui a survécu au départ de légendes comme Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou Casillas, ne vacillera pas avec une éventuelle sortie de Vinicius. Au contraire, une opération de cette envergure pourrait représenter une opportunité stratégique pour renforcer plusieurs postes avec des talents jeunes et engagés, en ligne avec le modèle qui a donné d'excellents résultats ces dernières années. Avec 350 millions d'euros sur la table, voire plus, Florentino Pérez aurait une marge suffisante pour réaliser des signatures de premier plan, consolider l'effectif du futur, pourquoi pas établir un précédent. Au Real Madrid, il n'y a pas de place pour ceux qui ne veulent pas y être. C'est aussi ici qu'intervient le sentiment des supporters. Le madridisme, après des gestes provocateurs, des attitudes déplacées et des polémiques stériles, commence à envisager favorablement une sortie qui, il y a quelques mois, semblait impensable. Parce que cet écusson ne se négocie pas, il se respecte et Vinicius a franchi trop de lignes. Les valeurs du Real Madrid sont claires. Travail, humilité, sacrifice, loyauté. Quand l'un des nôtres s'éloigne de ces principes, peu importe la magie qu'il a dans ses crampons, il doit se demander s'il mérite vraiment de continuer à faire partie de cette histoire. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, la sortie de Vinicius pourrait être une décision judicieuse. Car il ne s'agit pas seulement de libérer une place dans l'effectif, mais de purger une attitude toxique qui menace de contaminer un vestiaire vivant pourri par l'excellence. Si Vinicius veut vraiment jouer en Premier League,
Si son cœur ne bat plus pour Chamartin, s'il préfère les projecteurs de Manchester ou les millions de l'Arabie, qu'il parte au plus vite et qu'il fasse en silence. Et toi, Madridista, qu'en penses-tu? Le club doit-il vendre Vinicius maintenant que des offres stratosphériques sont sur la table? Est-il temps de clore ce chapitre et de regarder vers l'avenir avec d'autres joueurs plus engagés envers le maillot? Ou penses-tu qu'il y a encore une marge pour une réconciliation? Le débat est ouvert, mais une chose est indiscutable. Le Real Madrid sera toujours plus grand que n'importe quel joueur, même Vinicius Junior. La réalité, c'est que le Real Madrid n'a pas besoin d'un joueur qui ne veut pas porter son maillot avec fierté, encore moins de garder dans son effectif ceux qui flirtent avec d'autres clubs tout en continuant à être payés par l'écusson le plus prestigieux du monde. Par son histoire, son prestige et par respect pour tous ceux qui ont défendu le maillot blanc avec abnégation et dévotion, le club est au-dessus de toute individualité. C'est la philosophie qui en a fait le club le plus titré de la planète, et c'est celle qui devrait prévaloir dans ce moment décisif avec Vinicius Junior. Quand un footballeur commence à agir dans le dos du club qui l'a propulsé au sommet, quand il permet des fuites à la presse étrangère qui minent l'harmonie interne, et surtout quand il place son ambition personnelle au-dessus de la loyauté envers l'institution, il n'y a plus de place pour une seconde chance. Le Real Madrid est grand, immense, éternel, et ne peut se permettre de traîner dans son vestiaire des attitudes qui détonnent avec l'esprit d'équipe, le travail discret et la responsabilité qu'implique le fait de faire partie du meilleur club du monde. Florentino Pérez le sait. Le président, avec plus de 2 décennies de gestion irréprochable, a dû prendre des décisions impopulaires par le passé, et toutes, avec le temps, lui ont donné raison. Il n'a pas tremblé en laissant partir Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou Casemiro. Tous sont partis en pensant que le Madrid souffrirait sans eux, et le temps a montré qu'il a non seulement survécu, mais qu'il est revenu plus fort, renouvelé et champion. Le cas de Vinicius ne sera pas différent. Si sa volonté est ailleurs qu'au Bernabéu, si sa tête est déjà en Premier League, alors la porte est ouverte, et que ce soit le plus tôt possible. Le Real Madrid n'a pas besoin d'étoiles capricieuses, il a besoin de footballeurs engagés dans son histoire, prêts à tout donner sur le terrain, à se sacrifier pour le collectif et à honorer le maillot avec humilité. Des joueurs comme Jude Bellingham, qui a compris dès le premier jour ce que représente faire partie de ce club, comme Fede Valverde, comme Dani Carvajal, comme Rodrigo, qui, même sans toujours attirer les projecteurs médiatiques, donnent tout pour l'équipe. C'est ce genre de footballeur dont le Madrid a besoin, pas un talent débridé qui a confondu protagoniste et arrogance. Le cycle de Vinicius, s'il est vraiment décidé à partir, doit se clore maintenant. Le club ne peut ni ne doit se soumettre aux exigences ou aux indécisions d'un joueur, encore moins quand sa sortie peut représenter une injection économique historique qui permet des mouvements stratégiques sur le marché. Avec ces centaines de millions, on peut renforcer l'attaque, sécuriser de nouvelles pépites du football mondial et consolider encore plus un projet qui a déjà prouvé qu'il est sur la bonne voie. Car au Madrid, on ne recrute pas par désespoir, on recrute avec une vision. Garder quelqu'un dans l'effectif uniquement pour son talent mais sans engagement serait une erreur que ce club ne peut se permettre. Rien n'est plus dangereux qu'un joueur sans motivation. Un joueur qui veut partir est un joueur qui n'appartient plus au club. Et quand on en arrive là, le Real Madrid doit agir avec la fermeté qui l'a toujours caractérisé. Il ne s'agit pas d'une question économique ou sportive, mais de principe. Préserver l'ambiance dans le vestiaire, protéger l'image du club et envoyer un message clair au reste de l'effectif et au monde du football. Ici, on n'oblige personne à rester, mais on ne tolère pas non plus les déloyautés. Le maillot blanc pèse lourd et il n'est pas fait pour tout le monde. Si Vinicius ne ressent plus ce poids comme une responsabilité sacrée, s'il pense que son chemin est ailleurs, qu'il le suive. Car ici resteront ceux qui comprennent le privilège de défendre cet écusson, et cela vaut bien plus que n'importe quel dribble ou mais spectaculaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.